Envoyé spécial Lou Bureau. Bonsoir Lou. Vous êtes parti du Donbass jeudi soir. Vous venez tout juste de rejoindre Kiev qui est désormais sous couvre-feu depuis 17h et jusqu'à lundi à 8h. Dans quel état avez-vous trouvé la capitale ukrainienne en arrivant ? Eh bien écoutez Sylvia, ça a été un véritable périple pour venir ici car la capitale ukrainienne est maintenant quasiment coupée du monde. Des barrages et des checkpoints ont été érigés partout sur les axes qui mènent à Kiev. Je suis entré tout à l'heure par le sud de la ville et sur la route j'ai pu voir des véhicules civils calcinés, accidentés. C'est très difficile évidemment de savoir ce qu'il s'est passé, mais cette route du sud, c'est censé être la plus sécurisée et même là pourtant il y a des combats qui s'étendent petit à petit vers le centre de Kiev. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation dans toute la région est très compliquée. Il n'y a quasiment plus d'essence, les habitants ne peuvent plus utiliser leur voiture. Leur seul moyen de fuir, c'est le train, puisqu'il y a toujours des trains, mais ils ne vont que dans une seule direction, l'ouest et la ville de Lviv. D'ailleurs, sur les routes de tout le pays, j'ai pu voir les habitants fuir massivement d'est en ouest. Il y a très probablement déjà des millions de déplacés internes. Et ici à Kiev, tous les gens que je connaissais dans cette ville sont déjà partis. Alors la Russie annonce ce soir élargir l'offensive sur l'Ukraine. Est-ce que l'armée ukrainienne est en capacité de résister, d'après ce que vous avez vu, vous, sur le terrain, en traversant le pays ? Ce qui semble sûr pour le moment, c'est que les troupes russes, malgré leur offensive, n'ont pas réussi à paralyser le pays. Et c'est peut-être pour ça que la Russie annonce élargir son offensive. Le président Volodymyr Zelensky est toujours à Kiev, il appelle à la résistance. La majorité des infrastructures continuent de fonctionner ici. D'ailleurs, il y a toujours de l'eau courante, de l'électricité et même du réseau téléphonique. Le rapport de force militaire reste bien sûr évidemment à l'avantage de la Russie, mais les forces ukrainiennes n'ont pas abandonné leur position ni capitulé. Et puis il y a ces milliers de civils qui ont également pris les armes, j'en connais beaucoup autour de moi. Donc il se pourrait bien que l'armée ukrainienne résiste beaucoup mieux que ce qui était prévu par l'état-major russe. J'ai échangé hier soir avec un commandant de la 82e brigade de l'armée ukrainienne, celle qui défend Kharkiv, la deuxième ville du pays, et il me disait que les combats n'avaient pas cessé depuis plus de 2 jours. Et la situation la plus compliquée après Kharkiv, c'est celle de Kiev où je me trouve, car prendre la capitale serait évidemment symbolique et stratégique. Les prochaines heures seront donc cruciales pour savoir comment la situation militaire va évoluer ici. Pour le moment, il n'y a pas de bombardement, mais on l'a vu ces derniers jours, la plupart des combats à Kiev avaient lieu en plein milieu de la nuit.